Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live et nous sommes en direct. Nous sommes mercredi 16 octobre et il est 11h39 et j'ai comme invité en ce matin le frère Marius. Bonjour frère Marius, comment vas-tu? Bonjour mon frère David, ça va très bien, Oui, ça ça va. va. Depuis la dernière émission, hein. Ben oui, depuis la dernière mission, on rend grâce à Dieu, on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et nous voilà encore ce matin. Ce matin, nous voici encore pour une Voilà, nouvelle émission. émission. Voilà, pour la gloire de Dieu. Alors pour ceux qui ne te connaissent Alléluia. pas, Marius, eh ben, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation? Oui, Marius d'Almeda, je suis le vice-président des hommes d'affaires de plein évangile du chapitre de Paris, ce qui est communément appelé CTM France. Et pour le chapitre de Paris, nous sommes en plein cœur de Paris, à la porte Maillot, et plus précisément pas loin de Charles de Gaulle Étoile, de l'Arc de Triomphe, où nous nous réunissons régulièrement. Mais nous avons de temps en temps d'autres événements dont nous vous parlerons qui se font aussi dans des hôtels de Paris ou dans d'autres lieux de Paris et que nous souhaitons conquérir pour la gloire du royaume. Amen. Il faut marquer des Des terrains, terres, hein. voilà, Marius, nous avons des terrains à voilà, récupérer à récupérer à à, l'ennemi. à Voilà. l'ennemi. Exactement. Alors Marius, tu es venu avec un thème. Voilà. Alors, comment appliquer la parole de Dieu dans mon entreprise? Hein, Marius. Oui, voilà. Donc, comme je vous ai présenté, je me suis présenté, je suis membre des hommes d'affaires de plein évangile, ce qui signifie que j'ai aussi une entreprise et dans tout ce qui est nouvelles technologies que je Depuis quand? dirige depuis 5 ans maintenant par la grâce de Waouh. Dieu. Ouais, ouais. Voilà, que je dirige depuis 5 ans par la grâce de Dieu. Et donc, ce qui me permet aujourd'hui d'aborder ce thème qui est comment appliquer la parole de Dieu dans mon entreprise. Pour moi, vu que ce thème est important, je vais l'aborder d'un point de vue pas théologique, mais d'un point de vue un peu stratégique par rapport à la parole de Dieu, comment moi j'arrive à manager, diriger mon entreprise et comment en étant aussi salarié, j'ai pu appliquer dans mon passé la parole de Dieu dans mon travail. Waouh. Parce que j'ai été aussi salarié, donc, et je travaille aussi avec des salariés. Donc, comment appliquer les principes de Dieu et faire sa volonté pour que l'entreprise fonctionne. Et comme c'est lui le plus grand patron, donc je pense que je ne peux que rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, David. Exactement. Ouais. Alors déjà, Marius, avant de commencer, eh ben, du fait d'avoir une entreprise, c'est déjà bien, non? D'avoir l'idée de créer une entreprise, non? Oui, oui, le fait d'avoir l'idée de créer une entreprise, c'est déjà bien, c'est une bonne chose parce que ce à quoi Dieu nous invite quand on prend disons, de l'Ancien Testament, comme je le dis souvent, jusqu'à la fin du Nouveau Testament aux Apocalypses, Dieu parle du travail, de la multiplication. Et pour moi, quand il dit ça, c'est d'être en action, d'avoir un métier et après de ne pas rester toujours esclave de ce métier, mais de pouvoir bénir d'autres en étant aussi acteur. Ouais. Parce que souvent, Marius, au fait, on veut rester, on fait, bon, je suis embauché dans une entreprise, et ben, j'ai un salaire et des fois, ça me suffit. En fait, on n'ose pas prendre des risques aujourd'hui. Oui, pour certaines personnes, c'est vrai que certaines personnes n'osent pas prendre des risques parce qu'on voit les difficultés qu'ont la plupart des entrepreneurs. C'est vrai, un entrepreneur, à la fin du mois, n'a pas un salaire. Et on voit plus ces difficultés-là et on ne veut pas prendre le risque. Entreprendre, c'est prendre des risques. Et qui ne prend pas de risques, ça veut dire que en tant que chrétien, il y a des risques à prendre,
quand tu sais que Dieu est avec toi, je ne vois pas pourquoi ne pas prendre ces risques-là si on a la vision. Et Dieu qui est notre Père, c'est le plus grand patron, il pourvoira toujours. Oui, oui. Alors, Marius, dis-moi comment, est-ce que tu as rêvé pour avoir une entreprise? Comment ça s'est passé? Dis-nous tout. Est-ce que c'était un projet depuis tout petit ou est-ce qu'on t'a conseillé, on va dire, par rapport à tes dons, à tes talents? Raconte-nous comment tu es arrivé en fait à cette étape-là. Ah, d'accord. Là aussi, c'est un témoignage qui prouve que Dieu agit toujours. C'est vrai que depuis tout petit, j'avais déjà la fibre d'entrepreneuriat, je vais dire, pour certaines, je suis d'origine africaine, précisément du Bénin. Et depuis le cours primaire, déjà, pour ceux qui viennent d'Afrique, on utilise souvent quelque chose qu'on appelle des cahiers de chant, c'est-à-dire D'accord? que c'est des cahiers de poésie. D'accord? Et moi, déjà, tout petit, en étant dans des classes de CP, CE1, CE2, j'aimais dessiner. Et donc, je dessinais déjà dans ces cahiers et que je remettais à une tante qui était enseignante qui me vendait ça parce que ces cahiers sont utilisés à partir de CM1 qu'au moyen première année, Ouais, deuxième année, voilà, dans des écoles maternelles ouais. en Afrique. Donc, j'avais commencé déjà ça. Et autre chose, j'élevais aussi des animaux que j'allais revendre quand j'ai besoin de sous. Donc, j'avais déjà cette fibre. Mais après, bon, mes parents ne voulaient pas me laisser dans dans cette vie de facilité, je vais dire, à l'époque. Parce que quand on a besoin d'argent, il faut vendre et on trouve l'argent. Donc, m'ont poussé à faire des études. Et après, chemin faisant, arrivé en France, j'ai fait des études. Tu étais déjà dans l'informatique à ce moment-là ou pas du Non, tout? pas du D'accord, tout. ok. Pas du tout. J'ai été dans une école de commerce où j'étais destiné à être expert comptable parce D'accord? que j'étais entouré dans ma famille, beaucoup d'entrepreneurs Ouais, ouais. et je souhaitais devenir expert comptable pour pouvoir gérer les biens des parents. Et chemin faisant, bon, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Je suis tombé sur un professeur qui m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, moi, je lui ai dit, je serai expert comptable. Il dit, tu veux devenir un numéro comme moi ou professeur? J'ai dit, ah non, moi, c'est pour aller gérer, créer ma boîte et aller gérer. Il dit, non. Oriente-toi vers tel secteur, c'est-à-dire la gestion de l'entreprise. Et donc, étant dans cette école de commerce, il y avait une matière qui s'appelait informatique que je découvrais parce que venant de l'Afrique, et j'ai jamais touché jusqu'en classe de terminale à un ordinateur. Je ne savais même pas que ça existait à l'époque. Je parlais des années 90-92 Donc c'est à ce moment-là que en tu as Afrique. découvert le parc Voilà, et informatique, que ouais. j'ai découvert l'informatique D'accord? et cette matière où j'étais vraiment nul. Et donc, j'ai voulu me perfectionner, j'ai demandé à mes parents de me donner des sous, de l'argent pour acheter un ordinateur. Et d'où j'ai acheté l'ordinateur, des bouquins à la FNAC, pour ne pas citer la FNAC. Donc, je suis vraiment un autodidacte. Et pour pouvoir rattraper mon retard, donc j'ai rencontré des étudiants à la fac qui étaient dans les maths supérieures, des mathématiques, qui font les maths supérieures et puis l'informatique à l'université. Donc je leur ai exposé mon problème que moi j'ai un ordinateur chez moi. Si vous voulez, vous venez comme les comment ça s'appelle? La bibliothèque est fermée le week-end D'accord? et on était dans une petite ville Ouais. de France à l'époque. Et la bibliothèque est fermée le week-end. J'ai dit, vous venez chez moi, vous m'apprenez l'informatique et moi je vous laisse mon ordinateur. Et après, au fil du temps, bon, le deal s'est fait. Et Donc, c'est un très bon deal. et c'était Tout le un monde est très bon gagnant. deal. Tout le monde était gagnant-gagnant. Et après, ben, j'ai collaboré avec ces mêmes amis. On a créé un club informatique où mon ami m'a dit, mais vu que tu te perfectionnes maintenant dans l'informatique, parce que j'achetais beaucoup de bouquins et je lisais beaucoup, je me documentais beaucoup. Donc, j'ai commencé par donner des cours d'informatique.
À l'époque, c'était Works à l'époque. D'accord. Donc, je donnais des cours de bureautique Ouais. pour généraliser. Des cours gratuits? Des cours gratuits dans D'accord. un club informatique qu'on a D'accord. créé avec des amis Ouais. dans une mairie dans la région de Poitou-Charentes. Vous étiez combien à peu près? À Une peu dizaine? près, non pas une dizaine, on était 5 amis en groupe, et au départ deux, trois, et après ça s'est agrandi. C'était devenu un grand club, et aujourd'hui toujours dirigé par le président de ce club, qui a créé après le plus grand club de jeux en réseau aujourd'hui en Poitou-Charentes, D'accord. qui existe toujours, et D'accord. qui est le deuxième club en France, Ah oui, et quand même. voilà, qui Ouais. existe aujourd'hui. Seulement que moi, j'aimais pas jouer parce que je ne voyais pas d'intérêt derrière. Je me suis lancé directement vers la création de sites internet, et D'accord. je cherchais à savoir comment fonctionnaient les sites internet Ouais. au moment où mes autres amis jouaient et étaient Ouais. à fond dans les jeux en réseau. Ouais. Ouais. Et d'où la séparation où moi j'ai pris mon chemin en commençant par créer des sites internet, en commençant par apprendre des codes Tu étais de dans plus en des plus livres. passionné J'étais dans ce domaine-là? passionné dans ce domaine. D'accord. Et par rapport à mes études, donc j'ai fait une étude de restructuration d'entreprise et gestion d'entreprise PME-PMI. Et d'où je rencontre un second professeur qui me dit, ben, qu'est-ce que tu fais après? Je dis, ben, je ne sais pas, pour l'instant, je suis dedans. Peut-être chercher dans le tertiaire. Il me dit, ben non, cherche dans des entreprises informatiques. Je dis, ben, moi, j'ai pas fait bac plus 5 aux entretiens. Je vais me confronter aux, aux ingénieurs qui ont fait bac plus 5 en informatique. Et c'est là où le prof me dit, Marius, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Le poste que tu recherches, ce n'est pas un poste de technicien, tu recherches un poste de manager. Et donc, toi, tu manages une équipe. C'est-à-dire que tu diriges, c'est ça? Je Tu dirige donnes une des ordres? équipe de techniciens, je donne des ordres en étant déjà passionné de l'informatique. Il dit, tu comprends leur langage. D'accord. Ouais. En comprenant leur langage, tu peux leur donner des, des directives qui vont leur permettre d'avoir un résultat. D'accord. Et que c'est ça on recherche. On ne te demande pas, toi, en tant que manager, de mettre la main, et pour utiliser le thème technique, dans les cambouis. Voilà. Et d'où mon parcours en informatique. J'ai commencé par travailler avec des SS2I jusqu'où j'ai fini dans une mairie pendant 6 ans où j'étais directeur des systèmes d'informatique de Wow. la mairie pendant Ouais. 6 ans. Ils ont reconnu ton talent? Ils ont vu tout ce Ça a que tu été faisais? prouvé, Wow. ça a été prouvé, donc et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des références par rapport à ça, et par rapport à ça, je peux être fier de ce que Dieu Amen. m'a permis Amen. de faire, Ouais. et c'est pas parce que on a telle compétence qui permet d'aller à tel endroit. Ouais, Mais ouais. c'est Dieu qui permet, parce que quand je vois mon parcours, je me suis dit, c'est Dieu qui a permis que je rentre en informatique sans jamais mis pied dans une école d'informatique. Wow. Alors que ce n'était même pas ton idée de base, hein? Non, pas du tout. Wow. Wow. Pas du tout. C'est-à-dire que Dieu a un plan. Dieu avait un plan que j'ignorais à Ouais, l'époque. ouais, ouais. Voilà. Alors, toutes les personnes en plus qui ont travaillé avec toi, il y en a qui ont fait des études, voilà, mais par ton don, par ton talent, c'est-à-dire que, eh ben, ils ont vu le résultat, ils ont été surpris. Tout à fait. Donc, chaque fois quand je dis aux gens que j'ai jamais mis pied dans une école Ça les d'informatique, choque. ça choque d'abord. Mais après, vu le résultat, ben, ça se comprend. Et après, c'est là où on me dit, ben, d'où vient cela? Et bon, moi, aujourd'hui, en étant chrétien, je dis non, c'est Dieu qui m'a permis d'avoir cette capacité, ce talent, Ouais, ouais. de joindre la théorie de la gestion d'entreprise et des stratégies de gestion d'entreprise à cette passion, parce que c'est pour moi l'informatique, c'était une passion. D'accord. Ouais. Et à cette passion qui devient aujourd'hui mon métier, où j'opère un peu Waouh, partout waouh, waouh. maintenant. Eh bien, franchement, Voilà. quel Et comment témoignage. arriver Ouais. maintenant à créer mon entreprise? La question, c'était bien ça. Ouais. C'était tout simplement pour que les gens puissent bien comprendre. Ouais. Donc, mon parcours en arrivant à la mairie,
en étant directeur des systèmes d'information. Le Et qui est un très bon poste. Hein. Qui était un très bon poste, c'est-à-dire dans le domaine, pour ceux qui connaissent le domaine informatique, quand tu es directeur des systèmes d'information, il n'y a plus de niveau au-dessus de toi. Voilà. Donc, dans l'informatique, c'est toi qui es au-dessus de tout le monde. Tu diriges et tu manages tout. Donc c'est toi qui décides. C'est voilà, moi qui décide. Tu as besoin d'un ordinateur, voilà, tu as besoin de nouvelles choses. C'est moi qui décide avec la direction. Souvent, c'est les directeurs informatiques qui décident de comment mettre en place les stratégies de développement dans les entreprises ou comment mettre en place telle application ou telle application et après le directeur travaille avec son équipe qui peut être une équipe de projet ou une équipe de gestion ou une équipe de maintenance. Et de là, j'ai eu au cours d'une sortie dans un club de jeunes chrétiens qui s'appelle J Carré. J'aime bien rendre à ceux qui m'ont fait du bien dans ma vie et ce qu'ils ont fait, je suis reconnaissant. C'est important. En allant dans ce club à J Carré, et aussi là aussi c'est toute une histoire parce que j'y allais vraiment juste pour une autre passion que j'avais, qui est la musique. Donc je rencontre un pasteur qui prononce des paroles de connaissance en disant: Marius, même si ton poste doit te coûter, reste intègre s'il faut quitter ce poste. Ça m'a surpris parce que ça faisait 3 ans, j'étais nommé directeur dans cette mairie et le poste m'a été créé. Lui, je ne le connaissais pas, ce pasteur qui a reçu cette parole de connaissance. Ah, c'est un poste qui a été créé. Qui a été créé dans cette mairie. Quand je suis arrivé dans cette mairie, ce poste n'existait pas. Wow. Donc ça a été créé pour moi, adapté, parce que je n'étais pas fonctionnaire, donc adapté à mon profil. Quelle grâce, wow. Donc c'était vraiment une grâce. Et 3 ans après, lui me dit: s'il faut quitter, il faut que je reste intègre. Et donc cette intégrité que j'avais, c'est vrai, dès le départ m'a poursuivi, et jusqu'à ce que j'ai commencé par comprendre 3 ans après cette parole de connaissance qu'il fallait quitter, 6 ans après la mairie, et créer ma société. Wow. Parce qu'il y avait des choses qui se passaient dont, disons, mon éthique ne me permettait pas, en tant que chrétien, de rentrer dans ces portes-là, qui s'ouvraient à moi, qui étaient en contradiction avec ce que dit la parole, dont on va en parler dans le thème du jour. Et sur quoi je vais me baser et sur quoi je continue de me baser pour diriger mon entreprise. Amen. Alors, nous sommes avec Marius en direct. Nous parlons de comment appliquer la parole de Dieu dans mon entreprise. Donc là, nous avons écouté un très beau témoignage vraiment de Marius. Marius qui montre que tout est possible. Voilà, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Exactement. Et maintenant, donc, nous continuons cette émission. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Alors, Marius, la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire à travers notre entreprise? Voilà. Donc, pour moi, d'abord, je pense que la première parole que j'applique dans le fonctionnement de mon entreprise, c'est Matthieu 6, 33, 34, d'abord, qui dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Wow. Pour moi, tout est dit pour un entrepreneur là. D'autant plus que quand je prends ma situation, chaque fois, devant des difficultés, je me remets toujours devant Dieu et je dis: bon, Papa, bon Dieu, c'est comme ça je l'appelle. Ah bon, papa? Ah, c'est mon papa. Tu lui parles de cœur à cœur? Papa, bon Dieu, ouais. Et quand il s'agit de mes affaires, c'est lui mon patron. Donc il y a un patron qui est au-dessus de toi. Il y a un patron qui est au-dessus de moi, de mon entreprise. Je ne suis que co-gestionnaire de cette entreprise qui s'appelle Gamascom Consulting. Je ne suis que co-gestionnaire de cette entreprise. Pour moi, c'est Dieu
qui est le patron. Et c'est mon père qui est mon patron. Donc je ne pense pas qu'il m'abandonnera. Et comme il dit que ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Je le vois au jour le jour dans mon fonctionnement. Je le vois au jour le jour. Parce que à chaque fois, je lui remets ce que j'ai à faire et je rends grâce pour tout ce qu'il me donne. J'en vois d'autres portes qui s'ouvrent au jour le jour. Le jour au jour. Alors Marius, alors, il y a une question qu'on pourrait se poser parce que lorsqu'on ouvre une entreprise, on l'a dit tout à l'heure, on prend des risques. Et il y a aussi donc le risque en fait au niveau du salaire. Voilà. Donc, est-ce que tous les mois, parce que faut quand même y penser, parce qu'à côté, donc, on paye des charges, il y a le loyer, il y a la voiture, il y a beaucoup de choses. Et le fait de ne pas avoir un salaire fixe, est-ce que ça a été un combat? Est-ce que ça, on va dire plutôt, mis la relation avec Dieu en danger? Oui, parfois oui, parce que on est quand même, avant d'être chrétien, comme on le dit aujourd'hui, pour certains hommes de Dieu, comme certains le disent, on est homme. Il y a la chair qui est là. Parfois, on se pose des questions. Parce que quand tu es patron, surtout dans certains domaines où l'activité est fluctuante, parce que des fois, on travaille beaucoup, surtout moi, dans mon domaine en tant que consultant, je travaille beaucoup sur des projets. Ben, des fois, tu ne sais pas si à la fin de tel projet, tu auras un autre projet ou pas, donc tu commences par réfléchir. D'accord, ouais. Et quand tu commences par réfléchir, ça c'est l'incrédulité de la chair qui domine l'homme. Et tu dis, ben, comment je vais faire? Mais quand je me rappelle de cette parole dont j'ai dit dans Matthieu 6, verset 34, qui dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. À partir de là, je lui fais confiance. Je dis, de toute façon, c'est ton entreprise. Je suis ton fils, je suis ton enfant. Tu t'occuperas de mon lendemain, de mes charges. C'est-à-dire que Dieu a tout prévu, au fait. Pour moi, Dieu pourvoit toujours. C'est vrai que l'homme voit la prospérité autrement et le spirituel voit autrement la prospérité. Dieu sait de quoi on a besoin. Et il nous fait grâce et nous demande de rendre grâce même dans des toutes petites choses. C'est vrai qu'on s'inquiète comment payer son loyer, comment faire ça. Mais si on fait confiance en Dieu, moi je l'ai expérimenté. Depuis des années, ça fait 5 ans que j'ai ma société, j'ai traversé beaucoup de difficultés pour ceux qui me connaissent réellement. J'en parle beaucoup. Et mais ça t'a jamais freiné? Tu n'as jamais dit stop par rapport à toutes ces difficultés? Non, j'ai jamais dit stop. La preuve, ma société n'était pas du tout connue. Et je faisais vraiment, pour moi, au début, c'est ce qu'on dit, des petits projets par rapport à mon passé qui revenait chaque fois. Mais comme je savais que c'est Dieu qui m'a mis sur ce chemin de créer cette entreprise, je n'ai jamais baissé les bras. Ça fait 5 ans. Mais Dieu a toujours pourvu. Je n'ai jamais manqué. J'ai une femme, j'ai une belle femme et un joli garçon. Donc une belle famille. Voilà, une belle famille. Dieu nous a jamais abandonnés. Ceux qui sont proches de moi me connaissent. J'ai jamais manqué mon loyer, j'ai jamais manqué de rien à manger à la maison. Je continue à habiller mon fils et ma femme et moi, ben voilà. Mais ce que je dis, je ne dis pas que c'est toujours rose où il y a de l'abondance. Mais si on a traversé comme tout couple, comme toute famille, des difficultés, mais Dieu pourvoit toujours à ceux dont on a besoin. C'est ce dont la chair a besoin. Peut-être, parfois, ça nous manque. Et on dit, mais pourquoi je continue à me battre? Ça, je me suis posé cette question en étant vraiment dans ma chair. Mais quand je me reprends et je refais confiance à Dieu, en tout cas, je sais que les portes s'ouvrent, les bénédictions sont là et voilà. Ok, amen, amen. Waouh, et ben franchement. Alors on va regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors il y a Nadia, parfait.
C'est exactement ça. Nous sommes juste les gérants des affaires de Dieu. Nos entreprises sont pour contribuer à répandre le royaume de Dieu. Amen. Ensuite, donc, il y a Claire qui dit, beaucoup n'osent pas, soit par crainte et si vraiment le plan de Dieu à se lancer dans une entreprise, association. Alors, oui, ça revient en fait à ce qu'on disait en fait Oui, tout à au fait. début. C'est Il y a vrai. une crainte, Il y a une crainte, mais moi, ce que une je dis peur. aux gens, c'est pas tout le monde qui doit créer aussi une entreprise. Ça, je le répète souvent dans mon métier. J'ai pour rôle aussi de conseiller Donc, il faut des bien écouter jeunes la voix de entrepreneurs. Dieu. Voilà. Voilà. Faut bien écouter la voix de Dieu. Faut savoir si on l'a bien reçu d'aller créer une entreprise. Alors, comment savoir si Parce- on a reçu en fait? C'est une Soit, confirmation, c'est... soit Dieu te parle D'accord? d'une manière ou d'une autre, comme la Bible le dit. Ouais. Donc, soit Dieu va te parler toi-même, après tu auras la confirmation par quelqu'un d'autre. Moi, dans mon cas, c'était l'inverse. C'était à ce séminaire, le pasteur a reçu une parole de connaissance. Il a donné la parole de connaissance, mais je ne savais pas quand, comment ça allait se réaliser. Mais il n'avait pas dit, tu vas créer une société. La seule chose, il a dit, tu quitteras ton travail. Alors que pour moi, je me suis battu pour arriver à ce poste. Et je me suis dit, ouf, maintenant, Maintenant, je suis tranquille. je suis Pour tranquille. plusieurs années. Pour plusieurs années, surtout en ayant un pied à la fonction publique, pour ceux qui sont encore à la fonction publique, c'est, ben, on peut dire, leur havre de paix, Ouais, ouais. entre guillemets. Même pour moi, ce n'était pas l'havre de paix, parce que chaque matin, quand je me lève pour aller travailler, j'avais ce qu'on dit, les boules dans mes tripes. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas ce qui m'attendait chaque jour. Et de là, quand ça s'est passé, je n'ai pas hésité. Quand j'ai vu les signes, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on ne finira pas l'émission. Ouais. Quand j'ai vu les signes, je me suis dit, ça c'est la confirmation de la parole qui a été dite. Amen. Et après, j'ai tenté, pour donner un exemple typique, de faire certaines choses pour, comme on dit communément dans le monde, arrondir les fins du mois. Pour donner un exemple simple, j'ai été même pour faire au début de Uber, chauffeur Uber après la mairie. Donc, ayant eu mon permis depuis l'âge de 14 ans, aujourd'hui j'ai 51 ans, sans aucun accident qui pénalise mon permis, on me dit, monsieur, non. Donc, c'est pour moi, je pensais aller arrondir ma fin du mois. Mais Dieu n'avait pas ce plan. Ça veut dire que c'était pas dans les plans de Dieu. C'était pas dans le plan de Dieu. Et Ça, c'était ta motivation d'aller c'était ma là-bas. motivation, ma crainte du lendemain Ouais. qui m'a poussé, comment je vais nourrir ma famille, comment je vais faire ça. Donc, jusqu'à aller faire Uber, chauffeur Uber. À l'entretien, tout s'est bien passé. Au moment où il faut signer le contrat, on te dit non, monsieur, on ne vous prend pas. Sans cause valable. Donc, après, je me suis dit, Marius, reviens à la parole, écoute ce que tu veux. Et c'est là où j'ai rencontré un des chasseurs de tête pour les grandes entreprises qui a vu mon CV sur Internet, qui m'a appelé, qui me dit, voilà, j'ai tel poste pour toi, ton profil correspond. On a tenté, ça n'a pas marché. Et il me dit, Marius, maintenant, va créer ta société. Wow, wow. Et c'est là où je me suis dit, voilà où Dieu voulait m'envoyer. C'est vrai, au début, c'était difficile. Mais, comme je viens de le dire, Dieu pourvoit toujours. Je n'ai jamais rien manqué. Amen. Amen. À la fin de chaque mois, j'arrive à couvrir mes charges, à nourrir ma famille. Alors, Marius, il faut faire confiance à Dieu. À et Dieu. alors, totalement confiance Totalement à Dieu. confiance Et souvent, c'est à ça Dieu. le problème. C'est qu'on- Totalement Ouais. confiance à Dieu. Ouais, ouais. Pour moi, ça c'est clair et net. Et la parole le dit clairement. Alors, dis-moi, Marius, alors maintenant, comment s'est passée la relation avec tes premiers clients? Parce qu'ensuite, il a fallu démarcher. Voilà. Voilà, donc il a fallu démarcher. Ça c'est vrai que au départ j'ai utilisé, en étant dans le milieu de la nouvelle technologie, pour trouver certains clients. Parce que personne ne J'ai- te connaissait. Ah non, Tu es personne. parti sur aucun client dès le départ. Non, aucun client au départ. Ouais. Ça, si personne ne me, on me connaissait que en tant que ancien directeur d'une mairie. D'accord. Et en tant que, c'est vrai, j'ai été aussi
au conseil d'administration d'un club de décideurs informatiques qui s'appelle Décision DSI, qui est un club de 900 DSI en Île-de-France. Ah, quand même. Ouais. C'est l'un des plus grands clubs des décideurs IT en D'accord. Île-de-France. Ouais. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que pour- ça veut dire DSI? DSI, c'est directeur des systèmes d'information. D'accord, ok. Et c'est des décideurs dans les entreprises. La plupart, c'est des décideurs IT et c'est des décideurs de tout ce qui est nouvelles technologies dans les entreprises, soit PME, PMI. Donc, c'est les responsables informatiques D'accord, ok. dans les entreprises PME, PMI. Ouais. Et donc, ceux qui sont de ce milieu m'ont connu en tant qu'administrateur au conseil d'administration de ce club. Et mes confrères dans les mairies, dans certaines mairies, m'ont connu aussi en tant que directeur des systèmes d'information d'une mairie. Mais en dehors de ça, les clients ne me connaissaient pas. À part les fournisseurs, les clients ne me connaissaient pas. Ah oui. Donc, j'ai utilisé un réseau de nouvelles technologies et un réseau de connaissances de bouche à oreille D'accord. qui m'a permis d'avoir mes tout premiers clients. Tu étais tout seul? Tout seul, et je suis toujours tout seul aujourd'hui parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est du conseil en architecture d'entreprise, dans tout ce qui est système d'information, restructuration d'infrastructures et aussi conseil dans la gestion des entreprises et restructuration des entreprises qui est le cœur de mon background. Alors, est-ce que tu as fait des études au niveau de tout ce qui est commercial, les démarches commerciales ou pas du tout? Tu as appris Non, sur le tas? non, parce que par rapport à ce que je faisais de bouche à oreille, et comme j'ai dit, j'étais passionné aussi d'informatique, j'avais commencé d'abord par créer des sites internet, et d'où mon premier site internet professionnel était pour un chasseur de tête qui voulait me placer dans une entreprise, mais finalement, c'était lui qui est devenu mon client par rapport à notre discussion. Dieu fait Mon toujours des premier belles choses. client, Hein. Waouh, voilà. waouh. J'étais parti pour être placé dans une autre entreprise et il est devenu mon premier client. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire, eh ben, tout ce que tu faisais avant, sans t'en rendre compte, ça faisait partie du plan de Dieu. Ben, Et ça t'a permis aujourd'hui, au fait, eh ben, d'avoir, on va dire, une telle structure. C'est Tout ça? à fait. Waouh. Et pour moi, au départ, je croyais que c'était une simple passion, mais non. Et c'est de bouche à oreille, mais jusqu'à aujourd'hui, la plupart de mes clients, c'est de bouche à oreille. Waouh. Et c'est tel client qui me présente à telle personne, ou le réseau familial, ou le réseau des hommes d'affaires de plein évangile, j'ai des clients dedans. Ouais. Et voilà, parce que de bouche à oreille, on dit, ben, qu'est-ce que toi tu fais, moi je fais ci, et voilà. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, Marius, la parole de Dieu est tout simplement la base de ta structure, au fait, au niveau de l'entreprise? Est-ce que c'est elle qui tient, on va dire, vraiment toute ton entreprise? Oui, parce que, comme j'ai dit, de part et d'autre, la base de mon entreprise, c'est mon intégrité. D'abord, qui a fait que ça, c'est Dieu qui l'a mis en moi depuis toujours. Pour moi, ça, je ne transige pas. Il n'y a pas de compromission pour moi sur ça. Et donc, c'est vrai que c'est ça la base de ma société aujourd'hui. Et le respect aussi de mes collaborateurs, parce que dans chaque projet que je suis amené à diriger, j'ai des collaborateurs. Et pour moi, le respect des collaborateurs, c'est biblique. C'est pas parce que telle personne est inférieure à moi ou autre, parce que dans mon parcours passé, avant de rentrer vraiment dans le secteur informatique, j'ai eu à diriger une filiale d'SNCF qui s'occupe des parkings SNCF. D'accord, ouais. Et dans ça, c'est tout corps de métier. J'ai eu pour ceux qui connaissent bien les parkings SNCF dans des grandes gares, c'est l'entretien des parkings, du ménage, celui qui fait le ménage, celui qui fait l'entretien des luminaires et tout ça, et la gestion des parcs, tout ça, j'avais eu comme responsabilité dans le Grand Ouest de la France, ça pendant 3 ans. Et dans ça, mon humilité, qui a été la base aussi aujourd'hui de tout ce que je fais, fait que pour moi, je peux, avec un collaborateur qui nettoie le sol, moi je n'ai pas à me rabaisser, à plier les manches pour aller nettoyer le sol avec ce monsieur. Parce que c'est en faisant ça, tu apprends beaucoup de choses. Quand il viendra te dire, j'ai besoin de tant de quantité d'huile, toi en tant que responsable, tu sais que c'est faux.
tu sais que c'est vrai. Du fait que tu l'as déjà fait, que tu es Fait, déjà passé voilà. par là, ouais. Alors souvent, En informatique, ouais, c'est pareil. Je l'ai appliqué en informatique. ouais, Cette humilité, ça marche. ouais, ouais, Et c'est ce que, aujourd'hui, pour ceux qui voient la Chine, qui était vraiment un pays plus reculé que certains pays d'Afrique, aujourd'hui, on voit où ils sont, c'est ce qu'ils appliquent, cette humilité, en demandant simplement dans le business un transfert de compétences, en s'humiliant pour apprendre. Et j'ai appris comme ça, sur le tas. Et en informatique, aujourd'hui, il y a des choses que j'ai pu mettre en place en m'humiliant, en me mettant au même niveau que mes techniciens. ouais, ouais, ouais. C'est Et important. ça m'a permis Ouais. de voir clair dans ce que je dis. Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça peut marcher ou pas par rapport à ce que le client a demandé? Voilà. Ouais. Alors, Marius, est-ce qu'aujourd'hui tes clients savent que tu es chrétien? Ça, je le proclame. De toute façon, Tu moi, pries tous les jours pour eux? Je peux pas dire, je prie directement. Si je dis ça aujourd'hui, je mens. Et je préfère ne pas mentir devant les auditeurs. Et je prie pour eux avant d'aller les voir. Je prie avant d'aller les voir. De les rencontrer dans toutes nos relations, je prie. Mais je ne peux pas, sans savoir de quelle confession religieuse la personne est, dit, voilà, je viens, bonjour monsieur, je suis chrétien. Donc, Je d'abord, vais il faut prier. analyser, c'est ça? Beaucoup J'analyse plus? et Ouais, dans certaines circonstances, ouais, si l'occasion me permet, je peux demander si la personne souhaite que je prie pour la personne. Le cas s'est présenté une fois chez un client qui était vraiment en difficulté par rapport au fisc, où j'ai découvert qu'il y avait ce problème qui rongeait la personne et était vraiment malade. Et là, j'ai pas hésité à lui dire, bon, écoute, tu sais ce que je fais, je suis chrétien, je prie beaucoup, tu le sais. Donc, de là, est-ce que tu souhaites que je prie avec toi? est-ce qu'il a accepté? Elle a accepté, Elle a c'était une accepté? dame. Ouais, Elle a accepté. ouais. On a prié. Aujourd'hui, son entreprise Waouh! reprend parce que, bon, c'était des erreurs. Moi, je lui ai dit non. C'est vrai, tu as commis des erreurs. Demande pardon à Dieu. On a prié pour que Dieu puisse lui faire grâce. C'est un témoignage à ce moment-là. Pour moi, oui. Waouh! Et ça a marché. Donc, je peux en témoigner. Mais je ne prie pas devant tous mes clients, non. Mais je les mets en prière chaque fois quand je sais que j'ai une collaboration, un marché, je mets en prière. Ouais, ouais. Après, je laisse la volonté de Dieu se faire. Amen, amen. Alors, souvent, c'est vrai que Marius, parce que c'est très important aussi, faut quand même qu'on le rappelle, lorsqu'on a une entreprise, eh ben, il faut appliquer, voilà, il faut appliquer la parole de Dieu. Voilà. C'est très important. Et du fait aussi d'appliquer la parole de Dieu, on devient aussi des portes importantes. C'est-à-dire que Marius rencontre du monde dans son entourage. Voilà. Il a des dépannages à gauche, à droite. Il va voir des clients. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'église en fait, qui se déplace carrément en Tout fait, à dans fait. ces personnes. Voilà. Qui vont voir en fait, ces Tout à fait. personnes. Et nous, aujourd'hui, donc, ça nous permet en fait, d'aller beaucoup plus loin. Et le Seigneur aussi, Marius, du fait qu'on lise la parole de Dieu et qu'on applique, parce que Dieu nous donne des stratégies. Bien sûr. Et des fois, en fait, ce qui est important, c'est qu'en fait, il faut reconnaître les stratégies. Alors, dans les stratégies, il y a plusieurs sortes de stratégies. Il peut avoir des stratégies pour trouver des clients. Il peut avoir des stratégies, au fait, financières, voilà. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre les stratégies, au fait, que le Seigneur veut. Et souvent, c'est pas facile, Marius, parce que Oui. des fois, Dieu veut que tu passes par là, mais toi, Marius, tu dis non, en fait, j'ai pas envie de passer par là, voilà. Dieu t'a fait passer par différentes étapes. Tu te rends compte, et ben, aujourd'hui, tu as ton entreprise, mais ça s'est pas fait comme ça s'est pas fait du jour au lendemain, Non, voilà. pas du Et tout. souvent, ce qu'on recherche, Marius, c'est d'avoir les choses tout de suite, voilà. Malheureusement. Souvent, c'est ça, c'est ce qu'on recherche. On recherche sans vraiment chercher la volonté de Dieu. On recherche à avoir les choses tout de suite, faire progresser tout de suite notre entreprise. Maintenant, si c'était le plan de Dieu, oui, tu auras l'opportunité qui va te permettre de faire croître en peu de temps ton entreprise. Là, Dieu même l'a dit dans sa parole. Et si j'ai bonne mémoire, dans Josué 1,7, et c'est bien dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Déjà, il y a déjà
l'avertissement. C'est une stratégie. Ne cherche pas à voir à gauche, à droite. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, ne Si cherche tu pas à imiter. as imité D'accord, ok. Pierre-Paul Jacques, parce Ouais. que le, le plan que Dieu a mis sur Pierre-Paul Jacques n'est pas ton plan. La bénédiction qu'il y a sur Pierre-Paul Jacques n'est pas ta bénédiction. Pour moi, donc, la parole est claire. Si on s'en tient à cette parole-là, après, tout ce que tu entreprendras réussira. Amen. Maintenant, en son temps, parce que comme on dit la parole, Dieu est le maître du temps Et des et des circonstances. Ouais, ouais. Et rien n'est impossible à Dieu. Mais des fois, ça peut prendre du temps, mais ça fait partie du plan de Dieu. Oui, ça peut prendre du temps pour nous les hommes, mais peut-être pour Dieu, ce qui a pris 3 ans chez moi, c'est peut-être pour Dieu 1 minute. Ouais. Je n'en sais rien. C'est de lui faire confiance. Maintenant, après cette stratégie, il y a aussi des alliés dans ces stratégies-là qu'il faut connaître quand on veut mettre la parole avec l'entrepreneuriat. On a des alliés, on a des ennemis. Mais les alliés, d'abord, c'est la prière. Il faut prier. Après, faut garder son humilité. Il y a les règles d'intégrité, parce qu'il y en a qui m'ont posé parfois des questions. Oui, quand il y a des corruptions, qu'est-ce que tu fais? Je dis, c'est à cause de la corruption, je suis parti de la mairie. Ça, je le dis ouvertement, en France, il y a la corruption dans les administrations. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas qu'en Afrique. On a été à la bonne école. Et donc, c'est par rapport à ça, mon intégrité a fait que je suis parti de la mairie. Parce que je ne voulais pas faire de compromission, ni de compromis. Il n'y a pas ça avec Dieu. Pour moi, il faut être clair. Il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question chaque fois. Si je suis dans une, comment dire, je suis dans Voilà. une entreprise et ce qui est fait, en fait, ne correspond pas à la parole de Dieu et va un peu plus loin. Voilà. Voilà. Le stylo Si de l'entreprise ne ouais. t'appartient pas. Ouais. Quand tu es dans une entreprise, le stylo de l'entreprise ne t'appartient pas. Ça appartient à l'entreprise. Tu rentres pas en disant, bon, ben, ils vont acheter d'autres. Non. Et aussi, on a, comme je dis, des ennemis qui est la compromission et voilà. Et l'amour facile de l'argent, l'amour de l'argent, ça Dieu a dit, il est très jaloux. Ouais, ouais. Alors, quel message, Marius, vraiment as-tu à dire à toutes les personnes en fait qui voudraient se lancer, il y en a, ils ont peut-être des entreprises, mais ils savent pas comment en fait appliquer la parole de Dieu. Voilà, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas le lien en fait entre leur activité et la parole de Dieu. Quel message vraiment peux-tu dire à toutes ces personnes? Ben, c'est vrai, c'est tout un cheminement. Ce que je dis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, pour ceux qui m'ont connu, c'est tout un cheminement. Ça peut prendre du temps pour certains, ça peut prendre très peu de temps pour d'autres. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être à l'écoute, parce que Dieu va te mettre soit des gens devant toi qui vont te diriger, qui vont te mettre sur des bonnes rails tout de suite, ou Dieu va te permettre, si toi-même tu fais le strict minimum que je dis de chrétien, de te lever, de lire la parole et d'essayer de comprendre ce que dit cette parole. On dit Christ en nous, tu auras par le Saint-Esprit la révélation en son temps, si c'est ça, du sujet, de l'activité que tu veux faire. Et ça te permettrait d'avoir cette révélation, de dire oui, je vais dans ce domaine-là, ou sinon, je reste salarié. Et comme j'ai dit dans une de mes émissions, on peut être salarié et être un businessman. C'est possible. C'est possible. Tu restes salarié, mais tu investis sur d'autres entreprises. Tu investis, par exemple, sur Victoire Live pour Amen. nos écouteurs et nos téléspectateurs. Ouais. Voilà. Vous pouvez rester, si Dieu ne vous a pas dit d'aller créer une entreprise, vous pouvez rester salarié et investir dans Victoire Live. Ouais. Amen. C'est une jeune entreprise qu'il faut soutenir. Voilà. Et ça, c'est une bénédiction. Ou ailleurs, vous pouvez investir dans d'autres choses et rester
salarié si Dieu ne vous a pas dit d'aller créer une société. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, tout le monde n'est pas appelé à créer. Ah non, tout le monde, déjà si tout le monde, comme je le dis souvent, tout le monde devient entrepreneur, qui va travailler pour qui? C'est ça. Il faut toujours l'hiérarchie. Et ça, c'est la loi biblique. Ouais. Dis-moi, Marius, comment tu vois ton entreprise dans 10 ans, 20 ans? Est-ce que tu cibles un grand bâtiment? Est-ce que, parce que là, tu es tout seul, mais si Dieu t'envoie des personnes pour que ton entreprise grandisse, comment tu vois ton entreprise? Non, pour moi, toute chose vient en son temps. Aujourd'hui, la vision que j'ai de mon entreprise au moment où je créais cette entreprise, vu mon activité, pour moi, c'est clair que c'est une entreprise qui serait plus une personne, mais qui serait, entre guillemets, une association ou une fusion de plusieurs autres entreprises. Vu mon métier, j'ai besoin d'autres compétences. Ouais. Qu'aujourd'hui, je ne me permets pas d'embaucher ces gens-là, mais je travaille avec, par exemple, pour être concret. Ce que je fais aujourd'hui, je peux dire, je suis dans le médical. Ce que j'utilise souvent comme exemple pour décrire ce que je fais, je suis un médecin généraliste. Tu viens voir, je diagnostique ton problème, tu viens me voir. Je te dis, bon voilà, tel problème que tu as, va voir un spécialiste. Ouais, ouais. C'est que tu diriges la Je personne. dirige la D'accord. personne vers un C'est un spécialiste. peu comme un rond-point. Comme un rond-point, voilà, D'accord. tout à fait. Et demain, au lieu que je dirige la personne vers un spécialiste, je peux fusionner d'autres entreprises de ces spécialistes-là avec Gamascom Consulting. Donc tu Pour deviens une créer plateforme, un groupe, pardon. Ouais. pour devenir une plateforme de D'accord. services Ok. complet. Waouh. Et non plus mettre des gens en relation, Ouais. comme je le fais aujourd'hui. Ouais. Donc ma vision, elle est claire. Parce que mon métier me demande cela. Et c'est vrai, aujourd'hui, j'attends le top Du Seigneur. du Seigneur. Donc tu connais ta vision. Ma vision, elle est claire. Maintenant, il faut que ça soit aligné avec le plan de Dieu. Amen. Maintenant, c'est parce que tout entrepreneur qui ne s'aligne pas avec le plan de Dieu, qui ne cherche pas à faire plaisir à Dieu et cherche à se faire plaisir, parce qu'aujourd'hui, je peux dire ce que je suis en train de dire, c'est possible de le faire, de racheter des petites entreprises de techniciens et autres et créer un groupe. Ça, c'est possible. Dans le monde, il suffit de faire des levées de fonds. Je le fais tout de suite. C'est possible pour moi. Mais est-ce que c'est dans le plan de Dieu pour moi tout de suite? Il faut toujours consulter le Seigneur. Il fait partie du Il conseil fait de partie, l'entreprise. c'est lui le patron, Ouais, comme le j'ai patron. dit au début. C'est lui mon patron. Donc, pour moi, étant mon patron, je dois m'aligner à sa volonté. Je dois lui faire plaisir, pas me faire moi-même plaisir. Donc, c'est vrai, si c'est pour me faire plaisir, aujourd'hui, avec ce qui se fait dans le monde, je fais des levées de fonds, je crée un groupe et c'est parti. Ouais, ouais. Mais je ne suis pas aujourd'hui là parce que pour l'instant, je ne sais pas si c'est ça qui est dans le plan de Dieu. Ouais, ouais. Wow. Le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Tout à fait. Marius, et, nous sommes, le Seigneur nous pousse à être la tête. Voilà. La parole de Dieu nous pousse, voilà, à être la tête et c'est très important. Et en résumé, pour tout ce qui a été dit par rapport à cette émission, parce que Marius, on a parlé vraiment de beaucoup de choses, voilà, il faut déjà comprendre, est-ce que Dieu t'autorise à créer l'entreprise? C'est premièrement. Maintenant, tu es dans cette entreprise-là, tu dois tout mettre dans la prière, Marius. Tout à fait. Voilà. La prière, en fait, doit faire partie, on va dire, de ton quotidien. C'est-à-dire, même, Marius, eh ben, tu te poses, voilà, avec Dieu, tu es en réunion. Tout Il y a à une fait. réunion, voilà, Avec donc ton là, patron. avec ton patron, la porte est fermée, ne pas déranger, voilà, et tu es en réunion avec le Seigneur, et le Seigneur te répond, voilà, et le Seigneur, il aime ça, donc tu dois inviter, donc, vraiment, le Saint-Esprit aussi, donc, dans tes affaires. Le conseil, Marius, dans une entreprise, il y a le conseil, dans n'importe quel pays, le gouvernement, il y a toujours, en fait, eh ben, des conseillers, voilà. conseillers. Et ben, il faut savoir que le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit, et c'est très important, parce que le Saint-Esprit Tout à fait. va, en fait, va te pousser, c'est-à-dire qu'en fait, eh ben, ce que tu ne pensais pas, le Saint-Esprit, en fait, va te donner. Est-ce qu'aujourd'hui, Marius,
tu as eu peur, on va dire, de la concurrence. Est-ce que la concurrence pour toi a été un frein? Voilà, tu te dis, ben, en fait, je veux pas quand même rentrer dans ce secteur-là parce que j'ai peur que... Oui, en tant qu'humain, oui, parce que je suis parti de rien, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis parti de rien. Oui, Et, et c'est vrai que en parlant de mon projet à certaines personnes, on me dit c'est pas possible. Et qu'il y a tel groupe, il y a tel groupe qui ont des gens très compétents. Même j'ai rencontré des chasseurs de tête qui me disent pourquoi tu n'intègres pas tel groupe ou telle structure. Oui, c'est vrai, j'ai eu à un moment donné, je me suis posé cette question. Mais après, je me suis dit, Marius, est-ce que tu manques de quelque chose? C'est ça qui m'a rassuré après, donc tu t'es posé en fait une question à toi-même. à Ouais. moi-même. Parce que pour aller vers ça, c'est que tu as besoin de quelque chose. Ouais. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, vraiment Dieu pourvoit. Dieu pourvoit chaque jour. Et pour moi, je suis vraiment dans, comme on dit dans l'informatique, je suis dans des tests tous les jours. Je fais mes tests tous les jours avec Dieu et j'ai le résultat. J'ai le résultat. Donc, je vois le résultat. Au jour le jour, je vois le résultat. Et voilà. Donc, pour moi, la seule chose ou le seul conseil que j'ai à donner aujourd'hui, en me référant aussi à la Bible, c'est que Dieu dit dans Proverbe 11:1, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que un chrétien qui n'est pas intègre, qui n'est pas honnête, même avec ses collaborateurs, mais ton projet échoue. Avec ton client, si tu n'es pas honnête avec ton client, tu n'es pas transparent avec ton client, tu n'es pas transparent avec Dieu, balance toujours. Il y a sa justice Alors, honnête, qui est là. c'est-à-dire respecter les horaires, Voilà, tout ouais, à fait. d'accord. Respecter les horaires, respecter Le délai de l'hiérarchie, livraison, toutes ces les choses. délais de livraison par rapport aux clients. D'accord. Les délais, voilà, faut les respecter. Même si il arrivait, nous, on est dans un domaine où il peut avoir des imprévus, il peut y avoir des aléas parce que toi tu pars sur telle base et que bon, la technique te fait défaut en route, mais appelle le client, aie l'humilité de lui dire, ben, écoute, je ne peux pas te rendre aujourd'hui ton projet, mais je le ferai dans des jours à venir. Ouais. C'est-à-dire que Dieu Oh, regarde à ces petites choses, en fait, tout qui à peuvent fait, faire la différence. Ouais. tout à Parce fait. qu'on se dit, bon, souvent, bon, c'est juste un petit problème, mais bon, ça ne nous dérange Voilà, pas. et même par rapport à ceux qui ont des salariés, c'est clair, et la parole biblique le dit clairement. Il ne faut pas que le lendemain voit le salaire de ton collaborateur, parce que lui, tu ne sais pas, il peut te maudire. C'est parce qu'il a des problèmes chez lui, il ne peut pas payer son loyer, il ne peut pas faire ça, il va commencer par te maudire, parce que tout ce que notre langue dit, agit. Donc sa parole peut être une malédiction pour toi. Donc tout ça, c'est ce respect-là qui peut faire que on peut faire croître son entreprise en toute tranquillité. Wow. Marius Dalmeda en direct sur Victoire Live. Si vous avez d'autres informations à dire, n'hésitez pas à revenir vers nous et on fera tout bien sûr pour répondre à vos différentes questions. Alors, est-ce que Marius, tu as d'autres choses à ajouter sur ce sujet? Je pense qu'on a fait un peu le tour en parlant de l'intégrité, le respect des collaborateurs et de nos clients. Quoi encore pour appliquer la parole de Dieu Il faut être fort, hein. dans notre entreprise? Faut être fort. Faut demander toujours à Dieu de nous donner sa force et sa puissance. Sa force et sa puissance parce que parfois, bon, je reviens sur mes témoignages, parfois tu es face à certaines difficultés, à des problématiques pour résoudre un problème ou donner une solution à un client ou à ton collaborateur. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends 2 secondes pour dire, patron,
qu'est-ce que je fais? Donc tu appelles le patron J'appelle le directement. patron Ouais. directement parce que ton collaborateur, il a des difficultés, il vient te voir. Mais toi, en tant que patron, tu as des difficultés, pourquoi tu n'appelles pas le super patron? Et souvent on tourne en rond. On cherche à Voilà. trouver une propre solution. Voilà. Je vais appeler Et un ami et peut-être qu'il tout va à fait. m'aider. Et donc, dans ça, comme dit la parole, ne comptons pas sur nos propres forces ou nos propres compétences ou nos propres talents ou autres, mais comptons sur le grand patron. Amen, amen. Alors Marius, il nous reste 4 petites minutes. Merci beaucoup donc d'avoir assisté à cette très belle émission. Voilà. Alors tu vas nous parler d'un événement, voilà, qui a lieu dans J- combien? 10 jours? J-10 à Le peu près? Le 26, le 26. 26, ouais, 10 jours, ouais, effectivement, 10 jours, J-10, effectivement. Dans le cadre des réunions de CTM Paris, Chrétiens témoins dans le monde Paris, et nous organisons un dîner, pas vraiment dîner, un dîner, oui, je vais dire un dîner, mais qui n'est pas financé par CTM, c'est-à-dire que nous recevons récemment, nous allons recevoir le pasteur Michel Chevalier, Qui est un habitué, hein, qui connaît bien la qui est maison. déjà un habitué de la maison, Ouais. effectivement. Nous recevons Michel Chevalier le samedi 26 à la FIAP. Je vous donne exactement l'adresse L'adresse, que je oui. n'ai pas Oui. en tête, mais je vous donne cela rapidement. Alors le temps que l'adresse arrive, alors une petite information concernant donc la situation donc en Algérie. Donc un journal est prévu demain, voilà, demain soir à partir de Victoire Live, où bien sûr donc on prendra à peu près 15 et 20 minutes pour expliquer donc la situation. Donc nous avons aussi plusieurs témoignages par rapport aux églises qui sont en cours de fermeture, voilà, en Algérie. Voilà, une cellule de prière a aussi donc été mise à disposition à partir de hier, donc 23h30. Voilà, vous pouvez voir donc le planning de prière avec des temps de prière qui ont déjà commencé hier, et on vous tiendra aussi informé pardon, de la situation à travers donc l'application de Victoire Live, ou bien vous pouvez aussi donc directement aller sur l'Instagram ou bien le Twitter, voilà, de Victoire Live. Voilà. Oui, donc nous recevons le pasteur Michel Chevalier le samedi 26 octobre 2019 à 20h à la FIAP Jean Monnet, c'est au 30 rue Cabanis, pardon, 30 rue Cabanis dans le 14e. Donc pour tout contact, vous pouvez contacter le 07 51 18 08 77, 07 51 18 08 77, ou aller sur notre page Facebook ou sur le site ctmfgbmfi.fr pour avoir ces informations. Donc c'est un pasteur canadien qui a fait déjà ses preuves et un habitué de la maison, Ouais. et pour beaucoup qui le connaissent, il est resté au moins une vingtaine d'années déjà en Europe avant de repartir au Canada. Et il revient actuellement, il est en train de faire des conférences et séminaires à Londres. Donc il serait avec nous le 26 voilà, à la FIAP. Donc comme je disais, c'est une rencontre qui se ferait sans petit déjeuner, c'est en soirée, mais la FIAP a une restauration qui ne dépend pas de nous, mais vous pouvez venir manger à partir de 19h à la FIAP, et à 20h être dans nos locaux à la FIAP toujours. Vous aurez toutes les informations sur notre site et les flyers que nous vous enverrons prochainement. Merci. Merci beaucoup Marius pour... est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit, cette réunion, elle est gratuite. En revanche, votre repas est dû à la FIAP, à la restauration de la FIAP, et non, qui est d'ordre de, si j'ai bonne mémoire, 15 € à peu près le repas à la FIAP. Voilà. Donc c'est libre, entrée ouverte à tous. Vous pouvez venir, c'est gratuit. Et cette réunion à partir de 20h à la FIAP.
Donc je répète l'adresse, c'est au 30 rue de Cabanis, dans le 14e. Donc non loin d'Enfer Rochereau, en tout cas c'est bien desservi pour ceux qui connaissent le coin. Sinon, appelez le numéro que je viens de donner, que vous aurez sur notre site aussi. Merci Merci beaucoup, à tous. Marius, d'avoir assisté à cette émission et aussi pour ces informations concernant donc le samedi 26 octobre. Voilà, vous êtes tous invités. Voilà, vous allez vraiment être bénis. Venez avec votre famille, vos voisins, vos amis, vraiment pour la gloire de Dieu. De Voilà. Dieu, Quant voilà. à nous, on se retrouve ce soir, voilà, pour une autre émission en direct à la radio. Marius, coucou à toute l'équipe. Bien sûr, je salue toute l'équipe, notre Dream Team, comme dit le Voilà, président Dream Team. Patrick. Voilà, la vraie équipe. Voilà. Voilà, je salue toute l'équipe et que nous serons ravis de vous accueillir le samedi à 20 h à la FIAP. Voilà, on rend Merci. l'antenne et à très bientôt. À Ciao, très ciao. bientôt. Merci. Bon.